Les 4V, vous retrouvez en effet Caroline Roux. Bonjour Caroline, vous recevez ce matin Boris Vallaud. Oui, Boris Vallaud, porte-parole du Parti Socialiste. Alors vous le savez, hier, communistes, insoumis, socialistes, mais aussi républicains se sont retrouvés pour lancer la campagne contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Bonjour Boris Vallaud. Nous allons parler de votre combat contre la privatisation d'ADP, mais d'abord un mot sur le cannabis. On l'a entendu dans le journal de 7h30, un comité d'experts mis en place par, et c'est important, l'Agence nationale de sécurité du médicament a ouvert la porte hier à une expérimentation nationale du cannabis thérapeutique. Est-ce que vous y êtes favorable ? Oui, je suis favorable à cette expérimentation et d'une manière générale sur ce sujet-là, qui est un sujet compliqué. Je suis favorable à un débat public apaisé et qui s'appuie sur les travaux des chercheurs et des agences qui ont les compétences pour cela. Alors, favorable à un débat, vous ne prenez pas trop de risques. Est-ce que vous iriez jusqu'à être favorable à la légalisation du cannabis ? Le Conseil d'analyse économique placé sous l'autorité du Premier ministre préconise de légaliser le cannabis en France pour reprendre le contrôle du marché, d'aller jusqu'à organiser une sorte de filière du cannabis. Est-ce que vous les suivez sur cette ligne-là ? Tous les enjeux en termes de lutte contre le trafic, les enjeux en termes de maîtrise des risques pour la santé. Mais je n'ai pas encore eu ce débat, et je dois vous dire, moi, à titre personnel, vous avez des doutes que je ne sais pas. Au stade où j'en suis, je suis dans l'attente, et je crois que le gouvernement, au fond, même si pour l'instant, je crois qu'il a fermé la porte, devrait accepter qu'il y ait un débat, notamment un débat parlementaire sur ce sujet-là, pour que les uns et les autres puissent se faire une opinion définitive. Mais un certain nombre de ceux qui soutiennent cette initiative-là, ce ne sont pas des gens irresponsables, et donc je crois que c'est un débat qui mérite d'être engagé. Il y a 70 personnalités qui ont signé un appel dans l'Obs cette semaine. Il y a des médecins, il y a des élus, il y a des économistes. Vous ne l'auriez pas signé, vous ne l'avez pas signé d'ores et déjà, mais... Écoutez, je trouve que je ne l'ai pas signé pour les raisons que je vous dis, mais ce n'est pas de ma part une prise de position ni dans un sens ni dans un autre. Je connais beaucoup des signataires pour lesquels j'ai amitié et estime. Et je crois qu'il y a un vrai sujet. C'est toujours compliqué de prendre position, c'est ce qu'on comprend en vous écoutant ce matin. C'est parce que le sujet est compliqué. Mais j'entends en effet des maires, notamment de communes dans lesquelles il y a des trafics, dire il faut casser ce trafic. J'entends des médecins dire que finalement la prohibition n'a pas fonctionné. Et puis j'entends des forces de police dire que ça ne réglerait pas forcément les choses. Vous savez, moi je ne veux pas être dans une posture, je suis pour un débat qui soit un débat éclairé sur ce sujet. Et moi j'ai grande confiance dans ce que peuvent nous dire les experts en cette matière. Et il faudra veiller à une chose, parce que dans le débat, il y a la question de la place de la puissance publique. Veillez à ce que font les lobbies, parce que je sais qu'autour de ce débat, eh bien, notamment, rôdent de grands cigarettiers. Aéroport de Paris, hier soir à Saint-Denis... Ça, j'ai une opinion, j'allais dire, plus affirmée. Contre la privatisation. Ah ben là, vous êtes très clair. Vous menez la fronde contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Il y a eu une réunion hier où on a retrouvé côte à côte, je le disais, à la fois des communistes, la France insoumise, des républicains. Est-ce que ça n'est pas créer de la confusion de voir des gens si différents sur l'ensemble des autres sujets faire cause commune pour Aéroports de Paris ? Mais je crois que c'est au contraire donner de la clarté à ce débat. Dire que précisément, il n'est pas partisan parce qu'il transcende les partis. Ce qui s'est constitué à la suite d'une initiative des socialistes, de Patrick Kanner, de Valérie Rabault, pour ce qui est du Sénat et de l'Assemblée nationale, ce qui s'est constitué, c'est un arc républicain. Parce que nous avions constaté que dans les hémicycles, dans ce débat, il y avait des positions convergentes pour dire que la privatisation des aéroports de Paris était une ineptie sur le plan économique, ça va coûter cher aux finances de l'État sur la durée de la concession, et que c'était un non-sens sur le plan stratégique, parce que Aéroports de Paris n'est pas une entreprise comme les autres, notamment parce que c'est le hub d'Air France, notamment parce que c'est un service public national et parce qu'elle est à tête de 6 400 hectares de foncier. 4,7 millions de signatures, voilà ce qu'il faut réunir. Est-ce que c'est possible ? Et puis un mot sur Marine Le Pen qui appelle les Français, elle, à aller voter sur le site du gouvernement pour contrer la privatisation d'Aéroports de Paris. Elle ne fait pas partie de cette alliance-là. Le choix qui a été le nôtre, ça a été que ce soit un arc républicain. Et dans ce cadre-là, on n'a pas considéré que le Rassemblement national avait sa place dans cette initiative de référendum, d'initiative partagée. C'était la position de tous les autres signataires. Ensuite, vous me posez la question de 4,7 millions. Je ne vais pas vous mentir, c'est extrêmement exigeant. Et d'ailleurs, si d'aucuns se posent la question de savoir s'il ne faudrait pas en baisser le seuil, c'est qu'ils en sont très conscients. D'ailleurs, quand on aura atteint le million, le président de la République pourra déclencher l'article 11 et anticiper le référendum. C'est ce que vous lui demandez. S'il est conforme, j'allais dire, aux intentions qui sont les siennes dans la réforme institutionnelle. Mais moi, je crois à la possibilité d'y parvenir. D'abord parce que ça démarre bien. Ensuite, parce que les Français... Il y a combien de signataires ? Écoutez, pour l'instant, ce sont des chiffres
j'allais dire non officiels, parce qu'il faut que le Conseil constitutionnel valide les soutiens. Et dans des délais qui nous paraissent un peu longs, nous, on aimerait avoir un compteur un peu au jour le jour, ou au moins semaine après semaine. Mais on peut y arriver parce que les Français sont très convaincus de la justesse de notre combat. Et aujourd'hui, c'est entre leurs mains. Enfin, moi, je dis aux Françaises et aux Français, aux électeurs et aux électrices, munissez-vous de votre carte d'identité, de votre passeport, de votre carte d'électeur, et allez sur le site qui permet de soutenir cette initiative. Est-ce que le gouvernement joue le jeu ? Qui est une grande initiative démocratique. Écoutez, j'espère qu'il le joue. Vous avez un doute ? Il est vrai que quand on a regardé, on a découvert le site destiné au recueil des signatures, on avait le sentiment qu'il était plutôt conçu pour le Minitel que pour le 21e siècle. Et la Startup Nation nous a, de ce point de vue-là, un peu déçus. Mais nous l'avons dit de façon pluraliste au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a semblé à l'écoute et qui nous a dit qu'il apporterait des remèdes à un certain nombre des dysfonctionnements que nous avions portés, que nous continuons à porter à sa connaissance. Et de la même manière, il faut que toutes les communes qui sont volontaires puissent être des lieux d'accueil et de recueil de ces soutiens. Est-ce que cette pétition va au-delà ? C'est-à-dire, est-ce que vous appelez les Français qui sont mécontents, d'une certaine manière, contre la politique d'Emmanuel Macron, à aller se prononcer sur cette plateforme-là, à aller voter et à aller participer à cette pétition ? Ou est-ce que c'est vraiment une consultation qui concerne l'aéroport de Paris ? C'est ni le sens, ni l'intention de ceux qui ont constitué cet arc républicain. Il y a un objet qui est clairement déterminé, c'est faire échec à la privatisation des aéroports de Paris. Puis il y a un deuxième objectif, parce qu'en fait on est doublement obligé, c'est que ce premier exercice démocratique, c'est une première. Ce dialogue entre des représentants de la nation et des électeurs, eh bien, soit aussi un succès du point de vue de la démocratie. Très vite, assurance chômage. Les syndicats du syndicat de salariés et le patronat sont opposés à cette réforme présentée par le gouvernement sur l'assurance chômage. Qui peut s'opposer aujourd'hui à la mise en place de cette réforme ? Eh bien, tout le monde, parce que c'est une mauvaise réforme. C'est une réforme qui n'a aucun sens. D'abord, sur la méthode, c'est une réforme qui se fait pour la première fois depuis des décennies sans les organisations syndicales. Ça se fera aussi sans les parlementaires, puisqu'il n'y a pas de débat pourtant, ça passera, Boris Vallaud. Au Parlement. Mais oui, mais vous pensez que le coup de force, c'est une bonne méthode de gouvernement ? Moi, je ne le crois pas. De quoi parle-t-on ? De chômeurs qui, pour la moitié d'entre eux, touchent moins de 860 € par mois. Moins d'un chômeur sur deux est indemnisé. Et ceux qui ne sont pas indemnisés, vous voyez bien qu'ils ne s'abandonnent pas dans le confort des allocations pour ne pas chercher un emploi. C'est donc une mauvaise réforme qui va faire beaucoup de victimes parmi les jeunes qui sont souvent en intérim et des plus précaires qui parfois ont des CDD de moins d'un jour. J'aurais aimé vous interroger sur Pompidou et Emmanuel Macron. Mais vous allez revenir parce que c'est fini. On m'a dit que c'était fini. Mince, voilà. Allez, c'est à vous, Laurent. Merci Caroline. Bonne journée à tous les deux, bien sûr.